Tu veux progresser dans la conception de miniatures? Reste là, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre à reproduire cette miniature du concept Vomi ou dit la vérité de Darko. Ça va passer par la création du texte jusqu'au peignage des lumières. Allez, c'est parti. Bon, du coup, déjà, on va commencer par placer le fond. Donc, c'est juste un mur noir en briques. Bien entendu, je vous mettrai toutes les images dans la description. On va un peu l'agrandir comme ça. Ensuite, on va placer nos sujets parce que ça nous aidera par la suite pour pouvoir placer la table avec l'assiette. Donc, on va placer tout de suite Darko. Pour le détourer, vous connaissez la chanson. On va dans sélection, sujet. Ensuite, on réajuste un peu sur les endroits mal sélectionnés avec le lasso. Donc là, je maintiens Alt et j'entoure la zone que je veux désélectionner. Pour sélectionner une nouvelle zone, je fais pareil, mais en maintenant Shift. Donc, appliquez-vous sur le détourage maintenant, ça vous évitera de le retoucher par la suite. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Une fois que ma sélection convient, on clique ici pour créer un masque et on peut rajouter ou enlever des endroits qui nous conviennent pas avec le pinceau. On va l'agrandir comme sur l'image. Ensuite, on va placer notre second sujet. On fait pareil que tout à l'heure, sélection, sujet. J'en profite pour vous dire que j'ai pas trouvé exactement les mêmes poses que sur la miniature d'origine. Donc, si vous voulez avoir les vraies poses, je vous mets le lien de la vidéo d'origine dans la description et je vous laisse prendre vos screenshots. On réajuste au lasso la sélection. Pour ce qui s'agit de l'intérieur des lunettes, supprimez-le pour l'instant, parce que sinon ça va faire un gros truc noir et ce sera moche. Et une fois la sélection effectuée, on crée un masque. Bon, je vous disais que j'avais pas eu exactement les bonnes poses. Donc pour y remédier, ce que vous pouvez faire, c'est pixeliser votre calque, le reconvertir en objet dynamique. Ça va avoir pour effet de compresser l'image et le masque. Ensuite, vous allez dans édition, déformation de la marionnette. Là, vous allez placer un point sur chaque épaule, un au milieu du torse et un sur la tête. Et vous allez un peu bouger la position du point qui est sur la tête. Donc là, je vais le mettre un peu à gauche comme ça. Ensuite, on clique sur la petite coche en haut à droite. Quand vous allez faire CTRL-T pour agrandir votre sujet, ça va supprimer l'effet de déformation de la marionnette. C'est normal, il va se remettre une fois que vous aurez validé la transformation. Donc là, j'agrandis et je fais entrer. Et on peut voir que la déformation de la marionnette se remet bien. Maintenant, on va faire la table. Sur la transformation, on fait clic droit, perspective. On va rapprocher ces deux points-là et éloigner ces deux points-là. Ensuite, on fait clic droit sur la transformation, Homo Teti, et on va un peu réduire la taille comme ceci. Maintenant qu'on a nos tables, on va placer l'assiette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pixeliser le calque de l'assiette. On va faire CTRL A et CTRL C. On va faire supprimer. Ensuite, on va aller dans filtre, point de fuite. Ici, on a un petit outil qui s'est affiché. C'est simplement pour tracer des grilles comme ceci. Et vous allez comprendre, c'est très simple. En fait, par exemple, si je crée une grille de perspective comme ça et que dessus, je fais CTRL V pour coller mon assiette, l'assiette va s'adapter à la perspective de cette grille-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une grille en prenant comme référence ma table. Donc je vais prendre la loupe et je vais un peu zoomer comme ceci. Ensuite, je prends l'outil de création de plan. Je fais un premier point ici, je me décale, enfin un second ici, un autre ici et un dernier ici. Ensuite, je peux dézoomer. Donc je prends ma loupe et je fais CTRL-. Je peux toujours modifier les points de ma grille comme ceci avec l'outil de modification du plan. Donc je fais V pour le sélectionner. Une fois que ma grille me convient, je fais CTRL-V pour coller mon assiette. Là, je vais un peu la rapetissir. Donc je fais T pour sélectionner l'outil transformation. Je maintiens Shift pour garder les proportions de l'assiette. Et là, j'ai plus qu'à pousser une des poignées de transformation. Ensuite, je vais la décaler pour la mettre sur ma grille. Donc là, évidemment, ça va l'agrandir. Vous faites pareil que tout à l'heure, tout en maintenant Shift. Ensuite, je peux un peu modifier la largeur et la hauteur avec les poignées de transformation qui se trouvent sur les côtés de l'assiette. Et je peux cliquer sur OK. Là, je peux faire CTRL-D pour désélectionner la totalité de mon image. Ensuite, au lieu du rat sur l'image, j'ai mis un cerveau parce que d'une, j'ai pas trouvé l'image exacte. Et de deux, parce que j'avais pas envie de détourer des rats morts pendant 30 minutes. C'est pas trop mon truc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à la place, j'ai mis un cerveau. Donc je viens le caler dans mon assiette. Ensuite, je vais créer un masque. Je vais un peu diminuer l'opacité de mon calque. Je prends mon pinceau en noir avec l'opacité, la dureté et le flux au maximum. Et je repasse sur tous les endroits du cerveau qui dépassent de l'assiette. Ensuite, je peux remettre mon opacité au maximum. Maintenant, on va placer l'espèce de cloche couvre-plat qui se trouve au-dessus du rat dans l'image. Donc pour la détourer, vous prenez la baguette magique avec 10 de tolérance et vous cliquez sur le blanc. Ensuite, vous allez dans sélection, modifier et dilater et vous mettez 1. Ensuite, vous faites CTRL majuscule I pour inverser la sélection et vous créez un masque. Donc là, on peut voir que sur certains endroits, c'est un peu en escalier comme ça. Donc on va réajuster avec le pinceau en noir, histoire d'harmoniser un peu plus les bords. Maintenant qu'on a bien harmonisé les contours, on va faire CTRL-T, on va maintenir Shift et on va déplacer le point de droite vers la gauche, un peu comme ceci. Et le point d'en haut vers le bas, toujours en maintenant Shift. Ensuite, je vais sur le calque de mon cerveau. Je prends l'outil de sélection rapide et je passe sur l'intégralité du cerveau. Je retourne sur mon calque avec la cloche. Je vais sur le masque de fusion de ma cloche
cloche, je prends le pinceau en noir avec l'opacité au maximum, la dureté au maximum et le flux au maximum, et je peins en noir. Donc ça va avoir pour effet de faire passer l'arrière de la cloche derrière le cerveau, pour que ce soit un peu plus réaliste quand même. Après on mettra des ombres sur la cloche et tout pour que ce soit encore plus réaliste. Maintenant on va s'attaquer au texte. Donc pour ça j'ai préparé un document au préalable avec la miniature d'origine pour avoir la bonne inclinaison, la bonne taille et tout ça. Donc pour commencer, la police c'est Unisens Heavy Italic Caps. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour la télécharger. On appuie sur T, on fait un clic gauche, on va écrire vomi. L'avantage d'avoir la miniature d'origine c'est qu'on peut tout de suite piocher les couleurs avec la pipette. Ensuite je vais dupliquer mon texte en faisant CTRL-J. Je vais double-cliquer sur le texte d'en bas pour me rendre dans les options de fusion. Ici je vais cocher la case contour. Je vais aller dans couleur, je vais prendre la pipette. Je vais cliquer sur les contours du texte sur la miniature d'origine. Je vais mettre l'opacité au maximum et la taille à 9. Ensuite je vais encore une fois double-cliquer mais cette fois sur mon texte d'en haut. Cette fois-ci on va aller dans biseautage et estampage. Là vous allez mettre l'angle à 88, la profondeur à 222. Dans la catégorie ombrage, vous allez mettre l'opacité des tons clairs au maximum et l'opacité des tons foncés à 10. Et pour finir, vous allez mettre la taille à 6 pixels. Et vous cochez la case haut dans la direction évidemment. On peut faire OK. Ensuite, je vais maintenir Shift et je vais cliquer sur le texte d'en bas. Je vais faire CTRL-G. Je vais double-cliquer sur mon groupe. Je vais aller chercher l'ombre portée tout en bas. Je vais mettre l'opacité au maximum. Évidemment, la couleur en noir. L'angle à 54. La distance à 10. Grossi à 0% et taille à 0 pixel. Je clique sur OK. Donc là, vous pouvez voir que ça va nous donner cet effet de 3D. Ensuite, je vais recréer un texte. Donc, je crée un nouveau calque. J'appuie sur T. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre la couleur en blanc. Je vais écrire Audi. Ensuite, je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je duplique mon texte. Je double-clique sur le texte d'en bas. Je vais dans contour et attention, pas le contour de biseautage et estampage, celui qui est en dessous de texture. On prend la couleur avec la pipette. Là, je vais mettre la taille à 9. Position extérieure. Mais bon, ça, normalement, c'est déjà les paramètres de base. Je peux directement sélectionner mes deux textes en maintenant Shift. Je fais CTRL-G. Je double-clique sur le groupe et je lui applique la même ombre portée que tout à l'heure. Je vais juste réduire un petit peu la distance. Vous connaissez la chanson. Après, on crée un nouveau calque. On appuie sur T. On va écrire la vérité. On duplique. On va sur celui d'en bas. On met le contour. On sélectionne les deux textes. On fait CTRL-G. On double-clique sur le groupe. On va dans ombre portée. On met la distance à 11 par exemple. On fait CTRL-T pour agrandir le texte. Et nous voilà avec notre titrage. Donc je vais sélectionner les trois groupes en maintenant Shift et en cliquant sur celui qui est tout en bas. Je vais refaire CTRL-G pour faire un autre groupe. Et je le glisse et dépose dans ma création en cours. Je peux toujours rajouter des effets aussi. Par exemple, si je veux rajouter un biseautage et estampage sur mon texte d'en haut, ça peut toujours être stylé. Donc là, on a fini notre composition. Allez-y si vous voulez rajouter d'autres éléments. Hein. Bien sûr, le but c'est d'être créatif. Maintenant, on va entamer les effets. Donc tout ce qui est lumière, par exemple. Mais d'abord, on va faire un caméra raw sur chacun de nos sujets. Donc je vais vous montrer pour Darko. Et après, on le fera pour le bouseux. Donc on vérifie bien qu'il est en objet dynamique. Avec cette petite icône là qui sera affichée. On va dans filtre caméra raw. Comme on peut le voir dans la miniature d'origine, les sujets sont très éclairés. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre 3 de température, plus 0,35 d'exposition et 7 de contraste. On va mettre les tons clairs à -5 pour équilibrer. On touche pas au ton foncé. On va mettre les blancs à plus 18 et les noirs à -2. On va mettre plus 26 de texture et plus 13 de clarté. On met 14 de saturation. Dans les réglages de courbe, on va mettre notre curseur au centre du quadrillage et on va modifier le point pour le mettre juste ici. Dans les détails, on va mettre 16 de netteté. Dans le mélangeur de couleurs, on va mettre les rouges à plus 16, les oranges à plus 4 et les jaunes à plus 2. Et on peut faire OK. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre mes paramètres pour le caméra raw. C'est ce que je vous conseille pour cette miniature en tout cas. Mais sinon, sur YouTube, vous trouverez plein de tutos super pour apprendre à utiliser le filtre caméra raw. Nous, on va faire tout de suite le bouseux. Donc je vérifie qu'il est en objet dynamique. Je fais CTRL majuscule A. Je mets la température à 3. L'exposition à plus 0,35. On va pas augmenter pareil les tons clairs parce que sinon vous voyez que ouais, c'est un peu bizarre. Donc par exemple là, je vais les mettre à plus 5 et je vais mettre les tons foncés à -2 pour équilibrer. Je peux un peu augmenter les blancs et diminuer les noirs. On va ajouter de la texture et de la clarté. On va mettre la saturation à 16. Dans la courbe, on va faire pareil que tout à l'heure, sauf que le point, on va le mettre juste un peu en bas à gauche du milieu. C'est que je vais rajouter de la netteté. Donc là, je vais par exemple la mettre à 20. Dans le mélangeur de couleurs, je vais mettre les rouges à -12, les oranges à plus 4 et les jaunes à -7. Et je peux faire OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque juste au-dessus de notre mur pour créer les lights ambiants. Donc c'est les lights verts qu'on voit derrière nos sujets. On va prendre l'outil dégradé. On va le mettre en linéaire juste ici. À gauche, on va mettre un vert assez clair comme ça. Donc le code exact, c'est 03FE01. Et à droite, on va mettre du noir. On trace de haut en bas. On crée un masque sur notre calque et on
fait CTRL-I pour l'inverser. On prend le pinceau en blanc avec 0 de dureté, environ 50 d'opacité et 30 de flux. Et on vient peindre sur les endroits où on veut mettre les lights. Donc ici, on peut jouer avec l'opacité. Donc ici, si je veux en mettre plus par exemple. Et ensuite, je viens placer ce calque en mode densité linéaire moins ajout. Ensuite, je vais cliquer juste ici, puis sur luminosité contraste. Je vais cliquer sur ce petit icône pour écréter le calque de réglage. Et je vais augmenter la luminosité. Donc là, je vais la mettre à 50 par exemple. Ensuite, on va s'occuper des ondes sur le cerveau. Donc on va cliquer ici et on va créer un calque de courbe. On va l'écréter. Je vais descendre un peu ce point comme ceci. On fait CTRL-I. On prend le pinceau en noir. Les paramètres n'ont pas trop d'importance. Le but, c'est d'avoir 0 de dureté et un flux pas trop fort. Et on va repasser comme ça sur les endroits où il devrait y avoir de l'ombre. Donc ici, ici. Aussi, ce que je peux faire, c'est accentuer les traits comme ça en rajoutant du noir. Donc là, c'est sans le calque de courbe et là, c'est avec. Ensuite, je vais recliquer ici, mais cette fois, je vais cliquer sur teinte saturation. Encore une fois, je vais l'écréter. Et juste ici, je vais augmenter la saturation pour virer plus vers le rouge parce que vert et rouge, c'est des couleurs complémentaires, donc ça va bien ressortir. Donc 18 par exemple, c'est pas mal. Ensuite, on va s'occuper des ondes sur l'assiette. Donc pareil, je vais créer un calque de courbe. Je vais l'écréter. Je baisse légèrement ce point. Je fais CTRL-I. Je prends le pinceau en blanc avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc je trace, donc là, je vais en mettre ici et ici. Maintenant, on va faire les ombres sur la cloche. Donc même procédé, je crée un calque de courbe. Je l'écrète et je baisse le point. Je prends les mêmes paramètres de pinceau. Je vais mettre des ombres ici et là. Vous connaissez la chanson, là c'est sans les courbes et là c'est avec. Maintenant on va s'occuper des ombres sur nos sujets. Là on va créer un premier calque de courbe. On va un peu descendre le point. Ensuite on fait CTRL-I. On prend le pinceau en blanc, 0 de dureté, environ 50 d'opacité et environ 20 de flux. Et on va repasser sur tous les endroits où il pourrait avoir des ombres. Donc par exemple juste ici là. Ensuite on va recréer un calque de courbe et rebaisser le point. Cette fois on va prendre le pinceau en noir mais avec les mêmes paramètres. Et on va repasser sur tous les endroits où il pourrait y avoir de la lumière. Et une fois qu'on a fini, on clique ici pour créer un masque d'écrétage. Ensuite, un truc que je fais souvent, c'est que je vais créer un nouveau calque de luminosité contraste. Je vais augmenter la luminosité, donc là je vais la mettre à 70. Je fais CTRL-I et je vais accentuer les reflets de lumière. Donc ici, ici, ici. Et pour éclaircir la totalité de mon sujet, je clique ici et la exposition. Je le mets en masse d'écrétage et là je vais la mettre environ à plus 0,20. Ensuite, on peut voir que sur la miniature originale, il y a des petits reflets rouges sur les sujets. Donc je vais créer un nouveau calque de courbe juste au-dessus de mon sujet. Ici dans RVB, je vais mettre rouge. Je vais l'augmenter comme ceci. On fait CTRL-I. On prend le pinceau en blanc avec les mêmes paramètres que tout à l'heure et on repasse. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce calque en mode incrustation et de baisser un peu l'opacité. On peut fondre aussi avec le pinceau en noir. Donc vous faites exactement pareil pour le bouseux. Ensuite, on va blanchir les dents de notre sujet. Donc pour faire ça, on sélectionne l'outil lasso polygonal. On va commencer à le faire sur le bouseux. On va sélectionner l'intégralité des dents. Ensuite, on fait sélectionner et masquer. On va descendre dans amélioration globale et là, on va augmenter le contour progressif. Donc là, on va le mettre à environ 2 pixels. Ensuite, on va prendre l'outil éponge. On va la mettre en mode désaturation. On va faire CTRL-J pour dupliquer notre sélection. Ensuite, on vient passer sur l'intégralité des dents. Ensuite, on prend l'outil densité moins. On met la gamme dans les tons moyens. L'exposition à environ 15 et pareil on repasse sur les dents. Maintenant on va faire pareil pour Darko. Maintenant on va passer au highlight. Donc on va commencer sur le bouseux, on va se mettre entre le calque des dents qui est juste ici et le calque d'exposition. On va cliquer ici puis sur couleur unie. On va mettre ce vert là, donc le code exact c'est 02FE06. On va faire CTRL-I sur le masque. On prend le pinceau en blanc avec 0 de dureté, 30 d'opacité et environ 30 de flux. On va créer un masque d'écrétage puis on va peindre. Ensuite on va placer ce calque de couleur unie en mode superposition. On va réduire un peu l'opacité. On va créer un nouveau calque de couleur unie. Cette fois, on va prendre un vert un peu plus foncé. Donc, on va juste descendre le curseur comme ceci. On le met en masse d'écrétage. On fait CTRL-I sur le masque. On prend le pinceau avec les mêmes paramètres, avec une plus petite taille. Et on va passer sur les contours. Et on va mettre ce calque en mode densité, linéaire moins, ajout. On va faire pareil sur Darko. Donc, on se met juste avant le calque des dents qui est là. Et juste après le calque d'exposition. On clique ici, puis sur couleur unie. On prend ce vert là. On fait CTRL-I sur le masque. On prend le pinceau avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. On met le calque en masse d'écrétage et on peint les lights. On met le calque en mode superposition. On joue un peu avec l'opacité. On crée un nouveau calque de couleur unie avec un vert un peu plus foncé. On le met en masse d'écrétage. On fait CTRL-I sur le masque. On prend le pinceau avec les mêmes paramètres mais avec une taille plus petite. On trace sur les contours et on met ce calque en mode densité linéaire moins ajout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque juste au-dessus du calque de luminosité qui est écrété sur nos lights verts. On arrive
l'arrière-plan. On va prendre le pinceau en blanc avec 30 d'opacité, 30 de flux et 0 de dureté. Et on va mettre des lights blanches assez discrètes comme ça derrière nos sujets. Puis mettre le calque en mode lumière tamisée. Ensuite, on va se rendre sur un de nos sujets. On va double-cliquer sur son calque pour se rendre dans les options de fusion. On va aller dans lueur interne. On va la mettre en blanc avec 7 d'opacité, 0 de bruit et 18 de taille. On met exactement la même sur le bouseux. Donc là, on a à peu près fini la miniature. Maintenant, on va essayer de rajouter des ombres par-ci par-là pour rendre le truc un peu plus réaliste. Donc, par exemple, ici, sur toute la partie qui est derrière la table, on va rajouter des petites ombres. Là, derrière la cloche. On peut aussi mettre des ombres derrière nos sujets. Donc, on crée un nouveau calque au-dessus de suite des lights blanches. On prend le pinceau en noir et on trace comme ceci. Vous voyez que ça fait directement plus réaliste. On va mettre derrière le texte comme ceci. Maintenant, une technique intéressante que j'avais vue dans une vidéo de Kubi, je crois. Donc, je vous l'affiche tout de suite, c'est celle-ci, où il recréait une collab improbable entre Oreo et Shrek. En gros, ça consiste à créer un calque tout au-dessus et d'accentuer les couleurs. Donc là, par exemple, si là, il devrait y avoir du blanc, on prend le pinceau en blanc et on rajoute un peu de blanc comme ceci. Là, sur le cerveau, on va un peu accentuer les rouges. Ici, on va remettre des blancs comme ceci. Là, on va mettre du vert. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre ce calque en mode incrustation ou encore lumière tamisée. Donc moi, j'ai ma petite préférence pour lumière tamisée. On peut réduire un peu l'opacité, évidemment. Et là, c'est sans ce calque. Et là, c'est avec. On va dire que ça rajoute un peu plus de peps, quoi. Donc là, on entre dans la phase finale. Donc on va commencer par créer un groupe avec tous nos calques. On va sur celui qui est tout en bas. On maintient majuscule et on clique sur celui qui est tout en haut. On fait CTRL G. On le duplique. On l'aplatit. On fait CTRL E. Là, on prend l'outil de sélection rectangle et on sélectionne l'intégralité pour couper ce qui dépasse. On fait CTRL J. On supprime le calque d'en bas. Celui-là, on le convertit en objet dynamique. On peut masquer le groupe d'en dessous. Ensuite, on va s'occuper du fil caméra raw. Donc on fait CTRL majuscule A. On va pas trop toucher à la température. Par contre, on va augmenter l'exposition. Donc là, je vais la mettre à plus 0,15. On va diminuer un peu le contraste. On va le mettre à moins 10. On touche pas au ton clair, on touche pas au ton foncé. On va mettre les blancs à plus 6. On va mettre les textures à 25. La clarté à 15. On va mettre 5 de saturation. Donc là, c'est pour les réglages de base. Maintenant, pour la courbe, on va mettre un point ici, juste au-dessus du milieu. Dans les détails, on va augmenter la netteté. On va la mettre à 15. On met à 10 la réduction de bruit et à 10 la réduction de bruit de la couleur. Dans le mélangeur de couleurs, on met les rouges à plus 3, les oranges à moins 6 et les verts à plus 5. Le reste, on touche pas, on se rend dans les effets et on va mettre 10 de grain. Et enfin, on peut cliquer sur OK. Donc voici le résultat. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TV Sissou. Bye.